Alors, le Messie est garant de ce sacerdoce éternel. Alors, juste afin d'expliquer brièvement, il y a deux types de sacerdoce. Il y a donc ce sacerdoce lévitique que l'on trouve notamment dans le livre de Vaïkra, qui est bien détaillé et qui marque la temporalité, puisqu'il est par transmission de génération en génération. Alors bien sûr que c'est une continuité, mais quand même liée à la dimension de la temporalité, même si la dimension est spirituelle, et si la réalité est elle-même liée à Dieu. Il y a le deuxième, qui est le sacerdoce éternel, accompli par le Messie, et qui celui-ci, par contre, n'est pas transmissible. Après ce fils, il n'y a plus de fils. Il est le dernier Adam. Et donc, le sacerdoce n'est plus transmissible. Et plus personne ne peut accomplir quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons poser comme un socle. Alors, je vois certains venir avec certains types de questions qui pourraient objecter et dire c'est exagéré. Alors c'est pourquoi je me suis attardé un peu là-dessus, afin que nous puissions démontrer par tout le Tanakh que le Messie cumule les fonctions de roi et de sacrificateur. Et que tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Et ceci est fondamental, parce que ce que nous venons d'évoquer, c'est ce qui relie tous les temps, toutes les périodes, du commencement de Bereshit à la fin. Quand tout sera terminé et quand tout sera remis au Père. Extraordinaire. C'est merveilleux parce qu'il relie tous les temps dans son accomplissement. En fait, cela signifie tout simplement que Mashiach, que Yeshua est le seul lien entre le monde d'en haut et d'en bas. Parce qu'il nous faut bien comprendre qu'il y a ce lien entre le monde d'en haut et d'en bas, dans tout ce que nous avons évoqué depuis le début. Le monde d'en haut, qui est représenté par les Shamaïm, et le monde d'en bas. Pourquoi? Parce que Mashiach n'a pas été créé, mais engendré. Et je vous ai promis une étude qui viendra très vite. Je n'ai pas pu cette semaine, mais nous le ferons. Mashiach n'est pas créé, il est engendré. Et c'est ce qui constitue la véritable histoire. C'est l'histoire des engendrements. Alors bien sûr qu'il y a une histoire de l'univers, une histoire de l'humanité. Mais il y a également tout ce qui est dans le monde d'en haut. Tout ce qui est relié. Alors, en fait, c'est ce qui constitue l'histoire des cieux et de la terre. Si on revenait à Bereshit, à la création. Autrement dit, ce qui inaugure, accomplit et finalise l'histoire en lui donnant une continuité dans ce qui sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et voilà que nous avons déjà, de manière très simple, brossé déjà les jalons, positionné les orientations. Et nous devons bien comprendre qu'aucun être humain, aucun, n'est suffisamment sain et apte à accomplir cela. Et qu'il s'agit bel et bien du Mashiach. C'est uniquement le Messie de toute éternité, celui qui est dans la préexistence, qui peut introduire le Malchut et le Olam Haba, c'est-à-dire le monde futur. Et c'est lui qui régnera à Yerushalayim. Alors, il y a une chose que peut-être on peut relever au travers du Midrash de Shaul de Tars, qui nous dit, et
il a écrit quand même avec intelligence, avec réflexion. La révélation du mystère caché pendant des siècles est maintenant révélée. Elle est révélée dans le Messie. Elle n'est pas révélée par un être mortel, elle est révélée par celui qui est le Messie.